Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la série La finance décryptée. Aujourd'hui, nous allons demander pourquoi certains actifs financiers fonctionnent très bien lorsque les marchés sont haussiers et fonctionnent beaucoup moins bien lorsque les marchés sont baissiers. Nous allons donc expliciter le concept de bêta. Bêta est un indicateur de la sensibilité d'un actif au marché. Autrement dit, si le marché évolue de 1%, comment se comporte mon actif ? L'interprétation du bêta est assez simple. Un bêta égal à 1 veut dire que l'actif financier évolue de la même manière que le marché. Un bêta supérieur à 1 veut dire que l'actif financier amplifie les mouvements du marché. Un bêta inférieur à 1 veut dire que l'actif financier réduit les amplitudes de volatilité du marché. Et un bêta inférieur à 0 veut dire que l'actif financier évolue à l'inverse du marché. Nous voilà arrivés au moment le plus sympathique de la vidéo, où pour quelques secondes, je vous ramène à l'école. Comment calcule-t-on le bêta? C'est assez simple. Il s'agit de la covariance des retours de l'actif par rapport au retour du marché, le tout divisé par la variance du marché. Grâce à cela, vous avez le bêta et après, vous pouvez interpréter la sensibilité de cet actif par rapport au marché. Ok. Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser comme ça sans plus d'explications? La covariance mesure si l'actif et le marché évoluent ensemble. Quant à la variance, elle exprime la volatilité globale du marché. Prenons maintenant un exemple concret. Mettons-nous dans un scénario où la performance du marché est de 10% sur l'année. Une action avec un bêta de 1,5 aura théoriquement une performance de 15% dans ces conditions. Une action avec un bêta de 0,5 aura théoriquement une performance de 5% dans ces conditions. Il en est de même dans le cadre d'un marché baissier. Si le marché baisse de 10% sur l'année, une action avec un bêta à 1,5 aura théoriquement subi une baisse de 15% et une action avec un bêta de 0,5 aura théoriquement subi une baisse de 5%. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment utiliser le bêta en tant qu'investisseur. Prenons l'exemple de la gestion du risque. Si vous désirez créer une stratégie plutôt agressive, vous auriez tendance à choisir des actifs financiers avec un bêta élevé afin de bénéficier de la hausse des marchés. Dans ce cas-là, vous subiriez aussi les baisses du marché si le marché venait à être baissier. Dans le cas contraire, si vous voulez une stratégie plutôt défensive, alors là, vous auriez tendance à choisir des actifs avec un bêta assez bas, de façon à vous protéger contre les baisses du marché. Cependant, dans ce cas-là, vous ne profiteriez pas des hausses de marché qui pourraient advenir. Vous imaginez bien que le bêta a aussi ses limites. Effectivement, il ne prend pas en compte les événements exceptionnels qui peuvent advenir sur les marchés financiers tels que les crises ou les scandales d'entreprise. Il dépend aussi fortement de la période analysée et des changements structurels que le marché peut subir au cours du temps. Le bêta reste incontournable car il s'agit d'un outil d'étude de risque. Il s'agit aussi d'un levier de création de portefeuille et d'un langage commun utilisé par les professionnels de la finance. En fin de compte, le bêta répond à une question importante. Comment mon investissement se comporte dans son univers? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à les poser en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo qui, elle, traitera de l'alpha.